l'homélie, c'est Monseigneur Sylvain Bataille qui va la proclamer. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Jésus résume en quelques mots ce qui est le cœur de la Vierge Marie, de sa vocation et surtout de la fécondité de sa vie. Elle est celle qui, plus que tout autre, a accompli la volonté du Père et donc pleinement fille du Père et d'une certaine manière sœur de Jésus, sauvée par lui, et en même temps sa mère dans son humanité. Faire la volonté de Dieu, ça résume l'essentiel de la vie chrétienne. Mais qu'est-ce que faire la volonté de Dieu ? Faire la volonté de Dieu, ça n'est pas obéir à des ordres qui seraient très précis et qu'il faudrait exécuter en essayant de réfléchir le moins possible, comme une machine. Non. Dieu nous a donné une intelligence pour comprendre, pour chercher où est le bien. Dieu nous a donné une volonté pour choisir, pour mettre en œuvre notre liberté. Et donc faire la volonté de Dieu, ça ne peut jamais être quelque chose d'automatique en disant « Seigneur, voilà, je veux faire ta volonté quoi qu'il arrive » et sans avoir à réfléchir, non. Faire la volonté de Dieu, c'est beaucoup plus qu'exécuter un ordre, c'est véritablement entrer dans une communion avec le Père. C'est ce que nous avons dans la prière du Notre Père, « Que ta volonté soit faite ». C'est d'abord une prière. Il ne s'agit pas de dire « Est-ce que je fais la volonté de Dieu ? Et si je suis sûr de la faire, eh bien j'ai raison et tous les autres ont tort. » Il s'agit beaucoup plus profondément de dire « Mais Seigneur, viens réaliser en moi ta volonté. » Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui laisse l'Esprit de Dieu le guider, qui laisse l'Esprit de Dieu agir en lui et faire ses merveilles. Marie a fait la volonté de Dieu, pas parce qu'elle était extra-lucide et qu'elle voyait tout, et pas parce qu'elle avait une volonté de faire et que rien ne lui résistait. Marie a fait la volonté de Dieu parce qu'elle s'est laissée guider. Et sans toujours savoir. Dans l'obscurité, on a en tête cet épisode retrouvant Jésus à Jérusalem, au temple, après l'avoir perdu pendant 3 jours. Elle ne voyait pas clair et puis, en même temps, elle s'est toujours laissée guider. Et l'enjeu pour nous, dans chacune de nos existences, de faire la volonté de Dieu, c'est de vivre suffisamment en communion avec lui, et entre autres par une vie de prière, mais aussi à travers une vie qui soit cohérente, qui soit selon l'Évangile, parce que la communion avec le Seigneur, ça ne se fait pas seulement par la prière et par des grandes intuitions spirituelles, ça se fait aussi à travers les choix de notre existence, notre manière de vivre, en vérité, avec nous-mêmes, avec les autres, devant Dieu, notre manière d'aimer, nous ouvrir, notre manière de nous donner, cette cohérence de l'existence, cette communion avec Dieu qui fait que, sans même que nous en apercevions, il nous guide, il nous éclaire. C'est cette disponibilité du cœur qui a permis à la Vierge Marie de se laisser guider par-delà même ce qu'elle pouvait comprendre. Dans notre vie, il y a des moments de ténèbres, des moments où on est complètement dans le brouillard, où on ne sait pas bien où il faut aller. Alors on dirait, ce serait bien si le Seigneur me donnait quelque chose de très précis, en disant, fais ceci, fais pas cela. Je voudrais savoir la volonté de Dieu. Comme si cette volonté allait nous arriver de l'extérieur par quelqu'un qui va nous dire, c'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle jaillit de notre cœur profond, et surtout dans ces moments de ténèbres, dans ces moments où on ne voit pas clair sur l'avenir, c'est la qualité de notre vie spirituelle, c'est la qualité de notre prière, c'est la qualité aussi de notre disponibilité intérieure. Seigneur, guide-moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais inspire-moi. Et puis ensuite, on utilise son intelligence, on demande conseil,
Et puis on s'engage et on fait des choix. Et donc faire la volonté de Dieu, c'est pas quelque chose d'extérieur que je suivrai sans m'engager, non, c'est je demande au Seigneur de me guider, de m'éclairer, et puis ensuite avec tous les moyens qui sont les miens, avec l'éclairage de la parole de Dieu, de l'Évangile, pour être cohérent avec l'Évangile, mais aussi avec les conseils que je peux recevoir, avec ce regard réaliste sur la réalité, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, qu'est-ce que je peux faire ? Et cette disponibilité du cœur va nous permettre d'accomplir cette volonté. Et pourquoi est-ce que nous pouvons être confiants ? Le prophète Zacharie nous le rappelait dans la première lecture. « Voici que je viens et j'habiterai au milieu de toi. » J'habiterai au milieu de toi. Cette promesse du Seigneur, elle doit nous éclairer, elle doit nous fortifier. Elle doit nous mettre dans la confiance et dans la paix. J'habiterai au milieu de toi, au plus haut point dans l'Eucharistie que nous allons célébrer, où le Christ se donne à nous, mais il est au milieu de nous aussi par sa parole. Il est présent dans notre cœur si nous choisissons de l'accueillir. Seigneur, viens faire ta demeure en moi. J'habiterai au milieu de toi. Est-ce que nous sommes conscients de cette présence de Dieu ? Se laisser guider, simplement l'accueillir. Et puis il le répète, « Des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur, elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. » Le Seigneur est au milieu de nous. Alors on a des tas de raisons de s'inquiéter, tout ce qu'on veut. Et ça peut être très juste, le Seigneur est au milieu de nous. C'est encore plus vrai que toutes nos inquiétudes et que toutes nos bonnes raisons d'avoir peur. Le Seigneur est au milieu de toi, au milieu de nous. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Ce silence intérieur, ce silence de la prière, qui est l'attitude profonde de la Vierge Marie et qui est entre autres ce mystère que nous célébrons en cette fête de la présentation de la Vierge Marie. Marie qui est présentée au Seigneur, c'est Marie dans sa tendre enfance qui vient être offerte au temple, ce que nous rapporte la tradition, mais à travers, Marie qui va vivre au temple comme un certain nombre de jeunes filles, comme cela se faisait à l'époque, c'est une offrande de tout son cœur. Est-ce que nous avons ce désir d'offrir notre cœur au Seigneur ? Est-ce que nous sommes venus ce soir pour demander simplement à Marie cette grâce de nous offrir avec elle, et entre autres de nous offrir dans l'Eucharistie, si Jésus s'offre au milieu de nous et renouvelle son sacrifice, le rend présent, l'unique sacrifice de la croix, c'est pour que nous puissions y participer. Cette offrande de Marie au temple qui a ouvert sa vie consciente et son offrande personnelle au Seigneur, elle était sans péché, elle était faite, prévue pour accueillir le Sauveur en son cœur, pour le donner au monde, mais il a fallu qu'elle le ratifie. Et tout au long de son existence, dans les moments difficiles comme dans les moments heureux, Marie a renouvelé cette offrande d'elle-même. Est-ce que nous sommes prêts ce soir à nous offrir au Seigneur, à nous offrir pour lui, pour sa gloire, pour que notre vie serve à sa gloire, à nous offrir aussi pour les autres, à nous offrir pour la cité, puisque nous célébrons ce vœu de la cité à Marie, en action de grâce pour l'arrêt de la peste. Est-ce que nous sommes prêts à nous offrir pour la cité ? Est-ce que nous sommes prêts à nous offrir pour le salut du monde ? C'est cette attitude intérieure de la Vierge Marie qui commande toute son existence et qui lui permet de réaliser la volonté de Dieu. Elle réalise la volonté de Dieu parce que sans cesse, elle se remet entre ses mains. Et ensuite, le Seigneur, à travers son intelligence, sa volonté, tout son être, peut accomplir son œuvre. Et pour nous, que ta volonté soit faite, est-ce que c'est au cœur de notre prière pour que, Seigneur, viens me guider. Je ne te demande pas que ce soit glorieux, je ne te demande pas que ce soit réussi, je ne te demande pas que ce soit apprécié des autres, je te demande que ce soit juste, que ce soit simplement ce que tu veux, dans la situation qui est la mienne aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, sans rêver un autre monde, sans rêver d'être autrement, mais aujourd'hui, avec ce que je suis,
tout ce que je porte de beau et de grand, avec aussi ce que j'ai de limité, de fragile, de blessé, de péché. Je peux tout remettre au Seigneur en disant « Seigneur, je veux vivre cette communion qui permet d'accomplir ta volonté et qui, elle seule, permet d'accomplir ta volonté. » On perçoit donc dans ces paroles de Jésus « Qui est ma mère, qui sont mes frères ? Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Ce qui a été le plus important pour ce qui est au cœur de l'existence de la Vierge Marie, c'est pas ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle a été. Et par ce qu'elle a été, ça a permis de faire beaucoup de choses et ça a permis de donner le Sauveur au monde. Mais c'était d'abord parce qu'elle était entre les mains du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est cette attitude intérieure de l'Annonciation qui avait sa première réalisation un peu consciente dans sa présentation quand elle a été présentée au Temple et qui accompagne toute son existence. Est-ce que ce soir, avec Marie, parce que tout seul on ne va pas y arriver, est-ce que ce soir, avec Marie, nous avons ce désir que, mais Seigneur, que ta volonté soit faite, qu'il me soit fait selon ta parole, cette disponibilité intérieure qui nous fait découvrir que là où nous sommes, si simplement nous nous laissons guider de l'intérieur, pas des ordres de l'extérieur, non, d'accueillir cette présence de Dieu qui vient éclairer notre intelligence, fortifier notre volonté, orienter notre liberté, mais cela demande une décision intérieure. Cela demande un choix, le choix de faire confiance, le choix de croire en cette présence de Dieu, le choix de croire que j'ai du poids aux yeux de Dieu, le choix de croire qu'aujourd'hui, dans ma situation, avec tout ce qu'elle a de limite, j'ai quelque chose à faire, parce que le Seigneur veut accomplir à travers chacun d'entre nous quelque chose de son œuvre. Alors s'il y a cette disponibilité du cœur, toute simple, toute intérieure, mais qui a tellement de conséquences sur notre quotidien, de confiance, de prière, d'abandon, s'il y a cette disponibilité intérieure, nous pourrons ensuite, en vérité, avec Marie, chanter le Magnificat que nous avons eu entre les deux lectures. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. L'enjeu de notre vie, il est là. Est-ce que nous voulons que le Puissant fasse pour nous des merveilles? Est-ce que nous voulons que le Seigneur fasse des merveilles à travers nous, visibles ou pas visibles, glorieuses ou pas glorieuses, qu'importe. Jésus-Christ, il y a eu les moments de gloire, les foules étaient là pour l'acclamer, et puis il y a des moments où on a crié « Crucifie-le », ses paroles sont intolérables, et on l'a mis à mort. Qu'importe le chemin, même si certains moments il peut être bien lourd, ce qui importe, c'est cette attitude intérieure, cette disponibilité du cœur pour que le Seigneur nous conduise là où il veut, dans le monde tel qu'il est. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, car sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, comme la Vierge Marie, et comme tous ceux qui se mettent à son école. Amen.